2. Dans cette série-là de capsules qu'on veut vous faire, ça va être par rapport aux questions que vous voulez nous poser. Comment est-ce qu'on peut essayer de vous aider à comprendre mieux notre environnement, de la chasse, de la pêche, ou peu importe le plein air, le camping, comme vous voulez. Mais dans cette question-là, c'est comment démystifier les urines, comment être capable de s'enligner pour comprendre quelle urine fait quoi, où et comment. Il y a 3 phases qui sont importantes de comprendre. Il y a celle avant le rut, il y a celle pendant le rut, puis il y a celle après le rut. Puis là, je parle pas du pré puis du post-rut, mais je parle avant. Donc, quand on parle d'avant, c'est tout ce qui se passe de l'été jusqu'à temps qu'on commence à rentrer dans le début du rut pour les espèces, peu importe comment est-ce qu'ils sont. Là, on va parler dans le cas de l'orignal. L'orignal, tout l'été, il va manger, il va faire ses affaires, il laisse ses odeurs, il va uriner, il va aller manger. Donc déjà là, il commence à laisser un paquet d'odeurs à tout le monde sur son territoire parce que toute sa gang, ils se connaissent entre eux autres. Puis là, il commence à laisser une odeur là. Après ça, on commence le pré-rut en bas, toute la section du rut, là, tout ce que le mot rut, on commence à rentrer dedans à partir du 15 septembre, puis on s'en va jusqu'à la mi-octobre. Ça dure un mois. Donc là aussi, vous allez avoir une série d'urines qui est très spécifique à ça. Puis après ça, la chasse est finie, le rut est fini, il retombe en mode plus tranquille. Puis là, il y a cette période-là aussi que souvent, il y a des saisons de chasse qui vont aller plus tard, qu'on va utiliser là-dedans. Si on regarde maintenant les urines, ben avant et après, vous avez une série d'urines qui s'appelle Mousex. OK? Mousex mâle-femelle. Ben, en fait, c'est de l'urine, c'est simplement une odeur d'urine synthétique qui va laisser juste une odeur de passage, comme on a dit, à se reconnaître, à fraterniser ensemble, qu'on va dire. Vous pouvez les utiliser sur vos salines, vous pouvez les utiliser avant le rut pour essayer de les intéresser dans des lignes d'odeur, dans des cocottes, dans des stations d'odeur pour essayer d'amener les orignaux-là quand le temps arrive. Quand la swing commence à se faire vers le rut, que là, le rut embarque dedans, il y a 2 façons de provoquer. Soit un mâle ou par sexuellement les exciter par les femelles. Donc là, c'est là qu'on va rentrer avec une urine de femelle orignale, que là, cette fragrance-là ne sent pas la même que celle-là, simplement parce que là, son alimentation a changé et l'odeur qu'il y a là-dedans n'est pas la même que l'autre. Il y a une phase qui change. Et cette phase-là, les mâles la connaissent. Fait qu'au fur et à mesure que vous rentrez dans le pré-rut, que vous rentrez dedans, on va intéresser un mâle par une femelle, on va mettre cette urine-là, puis on va venir l'agrémenter pour mettre ça plus vrai avec des phéromones dedans. Parce que les phéromones, c'est ce qui indique au mâle à cause de sa glande de Jacobson, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir l'accoupler. Ça va être bon du pré, du rut et après le rut, parce qu'il n'y a pas un mâle qui va laisser sa chance de s'accoupler sur une femelle qui est en chaleur. OK, on part avec ça. Vous voulez provoquer. Orignac va faire la différence. Pourquoi? Orignac, c'est pas la même urine que Mousex. Cette odeur-là synthétique, c'est l'odeur d'un mâle qui a fait une souille, qui s'est roulé d'une souille, qui a fait son pit d'urine, qui s'est roulé dedans, puis que les enzymes, la chaleur du corps de l'orignal a fait que ça s'est mis à sentir l'odeur bien particulière d'un mâle en rut. Et là, c'est ce que vous avez là-dedans. Encore là, vous commencez à chasser avec ça. Ligne d'odeur sur votre panache, vous collez, vous voulez intimider, vous voulez le provoquer, vous allez prendre cette urine-là. Vous êtes dans le prime, vous venez de trouver une nouvelle souille, vous voulez rendre l'urine plus vivante. Quand vous voulez rendre l'urine vraiment vivante, la rendre plus fraîche, ben là, c'est là que vous allez arriver avec une fiole de phéromones mâle pour montrer votre dominance sur le territoire en faisant ça. Mais il y a l'autre côté aussi. Là, on parle d'urine synthétique qui est tout le temps bonne, qui n'est pas variable aux températures, mais les classiques restent les classiques. Quand on parle de classique, ben on parle de l'urine de jument. Là, c'est pas de l'urine d'orignal, c'est de l'urine de cheval, de femelle de jument, qu'on vient prendre fraîche dans les semaines où est-ce qu'elle est en chaleur. Puis là, dans son stade de 10 jours, on va prendre seulement le 8e, entre la 2e et la 8e journée. Puis là, on va venir mettre cette urine-là là-dedans. C'est elle, cette urine-là en chaleur. Mais il y a une autre affaire qui est encore plus intéressante de cette urine-là. Celle-là, sur les souilles, sur une guenille, sur vos salines, en ligne d'odeur, vous pouvez l'utiliser à tout. Ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves depuis le début de la chasse qu'on a découvert que cette urine-là marchait. Ça marche très bien. Mais les sédiments d'hormones qui se ramassent dans l'urine en chaleur, qui préparent l'accouplement, on est capable aussi de l'extirper, de la sortir de là, puis de venir faire des concentrés d'urine naturelle dans le FB60. Fait que ça, c'est les fonds de baril qu'on appelait avant. C'est là-dedans que c'est. Elle aussi, sur une saline, sur une souille, sur une ligne d'odeur, va être très efficace. Les 2 différences, c'est que ça, c'est naturel. Celle-là, les autres, c'est
artificielle synthétique. C'est simple comme ça. J'espère que j'ai pas mis ça trop compliqué. J'ai essayé de vous mettre ça le plus simple possible. On va les intéresser sexuellement ou on va les intéresser pour les provoquer. Puis à partir de là, il reste juste à la chasse puis aller s'amuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur steph.onjase@farmonette.com ou sur tous nos autres réseaux sociaux.